OK. Alors moi, dans le fond, ça a commencé vraiment, ma passion a été amenée par l'hygiène industrielle. Fait que c'est facile comme tout de suite en partant faire le lien. J'étais pour mon premier congrès à l'AIHA aux États-Unis, en Louisiane, en 93. J'ai fait « wow ». J'étais très impressionnée par cette grandeur-là. Mais quelques heures plus tard, je marchais dans le quartier français, le French Quarter, en Louisiane, et j'ai fait un autre super « wow » devant une vitrine d'un magasin de miniatures de dollhouse. Vraiment le dollhouse dans la pure tradition anglaise, l'échelle 1,12. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu une piqûre incroyable et j'ai mis sous la loupe toutes sortes de petits objets, les objets de la vie de tous les jours, incluant les outils, les meubles et tout. Alors là, j'ai commencé à faire des projets de miniature. Alors, c'est comme un peu comme en hygiène industrielle, comme disait mon ami Michel juste avant. C'est drôle parce que c'est le même genre de situation. C'est pas un portrait, moi. C'est plus vivant. Je peux faire des scènes. Et en plus, ces projets-là, ça finit jamais. Comme en hygiène industrielle, on rajoute toujours un petit détail. Avant, il n'y avait pas de serre sur le dessus du magasin. À cette heure, il est rendu une petite serre, un jardin, des petits oiseaux dans la cabane. Il y a beaucoup de détails. Et à l'intérieur, j'en rajoute toujours. C'est jamais fini. C'est comme l'hygiène industrielle. Au début, moi, je pensais, on va finir par pas avoir d'ouvrage, on trouve les contaminants, on règle les problèmes, on sac notre camp. C'est comme pas ça, pantoute pour personne, hein, vous le savez maintenant. Alors là, on va demander à un hygiéniste industriel comment ça s'organise. Est-ce que c'est comme les cordonniers mal chaussés? Ça, c'est mon établi de travail principal. OK? Ça a l'air limite un peu le housekeeping, là. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai accès à tous mes outils à peu près. Donc, l'ergonomie, ça va quand même pas mal bien. J'ai à portée de main toutes mes choses. J'ai aussi quelques autres outils un peu plus gros. Le sablage, ça me pue au nez. Alors, je me suis équipée d'outils plus performants. Puis ça se branche avec le fameux shop vac, donc ventilation. C'est super génial. Et j'ai mes épis. Alors, heureusement, je vais à beaucoup de congrès. Une fois par année, je me ramasse les bouchons, les lunettes de sécurité, le petit masque, tout ça, c'est très utile. Donc, ça meuble mes épis. Et aussi, je fais un peu de synduite pour moi-même. Parce que quand que le produit sent trop fort, mes enfants me disaient, je n'aimais pas, ça sent le toxique dans le garage, là. Ah, bon, OK, celui-là, il est trop fort pour eux autres. Alors, j'ai toujours aussi l'opportunité de travailler dehors. Ici, vous avez le cabanon ou la boutique. Mon premier projet, j'ai vraiment parti de rien avec les planches. J'ai fait l'électricité là-dedans. J'ai tout fait moi-même, le cabanon au complet. Et vous allez voir que je représente, moi, pour que ça soit vivant, il faut qu'il y ait une action qui soit en train de se faire. C'est comme une tâche, comme en hygiène. Je ne peux pas laisser un décor sans qu'il se passe quelque chose. Alors, si nous, on est habitués à aller observer des tâches, alors il y a beaucoup de détails dans mes scènes parce que, justement, je peux reproduire ce qu'on voit. Le travail des gens, c'est pas juste un outil, une pile de bois. Non, il y a un mouvement là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe. Et, en plus, il y a des détails. Le chiffon avec la peinture sur la table n'est pas là pour rien. On a besoin de ces détails-là. Quand on analyse une tâche, il ne faut rien oublier. Puis en santé et sécurité, on est habitué. On voit, oh, il y a une boucle d'oreille, lui. Ah, il n'est pas attaché jusqu'au cou. Il y a des affaires qu'il faut vraiment développer, l'observation, le détail. Jamais négliger aucun détail. Dans ce cas-là, mes citrouilles, les premières, je les avais ratées un peu, fait que j'ai fait une table où on commence à gratter dedans. Hein? Ça a été le premier décor. Celui-ci, c'est un petit décor de Saint-Valentin. Le détail est très minutieux. C'est la rose à côté qui fait que quelqu'un prépare un petit déjeuner au lit. Alors, c'est vraiment le petit détail qui va faire en sorte qu'on va pouvoir. Celui-ci, c'est mon dernier, j'en suis un peu fière, c'est particulièrement fière. C'est un petit pub anglais avec tout ce qu'il faut, le mégot de cigarette dans le cendrier, les verres à moitié pleins, la bouteille de vrai liquide dedans. J'ai eu un énorme fun à faire ma pompe à bière avec des photos que j'ai prises sur Internet. De temps en temps, j'allais m'étirer le cou sur le bar pour vraiment aller viser ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'une bonne loupe en hygiène industrielle et ça, c'est mon prochain projet.
un beau laboratoire de sciences avec les souris, avec les Erlenmeyer, avec les éprouvettes. Tout ça, ça va être génial. Je suis en train de commencer ça. Dernièrement, j'ai commencé ça. Vous voulez, si vous avez des petites miniatures d'instruments d'hygiène, gênez-vous pas. Hein? Et je vous invite à tous, mesdames et messieurs, à sortir vos loupes parce que dans le futur, la nanotechnologie, les nanoparticules, ça va nous envahir. Fait que vous allez avoir besoin.